Ami, depuis que le président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature, les opposants sont fâchés. Voilà ici Zasso Patrick qui casse tous les papos. Famille, écoutez la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous, c'est ma nouvelle chaîne. Une fille, c'est un patriote, quelqu'un qui aime véritablement son pays. En tout cas, moi, je suis très fier de lui. Je suis très, très fier de lui. Il a été sincère. Il aime vraiment la Côte d'Ivoire. Oufoué ne s'est pas trompé, hein. Oufoué ne s'est pas trompé. Je disais hier à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, cher ami, c'est vrai que tu es du PDC RDA. Mais à un certain moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. Le président Ouattara est celui qui a protégé Houphouët-Boigny. Une période de l'histoire de la Côte d'Ivoire où tous les étudiants, les syndicats et tout le monde était dans les rues. Ça a été planifié par certains de ses proches qui étaient les Bédier, les Fologos. Ceux qui finançaient l'opposition pour anticiper la chute de Félix Houphouët-Boigny parce que pour eux, Houphouët avait pris de l'âge. Il faut le chasser, il faut rapidement mettre une équipe. Donc c'était une complicité entre eux, certains opposants. Ça se fait. Quand les gens sont au pouvoir et qu'ils ont des ambitions, qu'ils sont trop pressés, ils essaient de financer l'opposition et certaines personnes. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, en 92, quand on parle du mardi noir, 18 février, mais c'était pour humilier Houphouët-Boigny. On a vu comment le président Ouattara s'est comporté. Il s'est comporté comme un homme d'État. Il s'est comporté comme un homme d'État. Tous ceux qui ont voulu créer la violence dans ce pays, humilier Houphouët-Boigny, le père fondateur de notre pays. Il les a arrêtés, il les a mis en prison. C'est ça qu'on appelle un homme d'État. Ce n'est pas aujourd'hui où lui, il est au pouvoir, que vous allez aller au Burkina, heureusement qu'il a la compétence, l'expérience, il a les grands réseaux, et Dieu merci, il a été au cœur, il a fait partie de ceux qui ont réglé des crises dans des pays du monde. Aujourd'hui, il a une grande expérience, il a une compétence. Donc, moi, je voudrais rassurer les gens. Je l'ai dit à tous les militants nous, on ne rentre plus dans ces débats, oui, il y a rien. Vous voyez, moi je suis habitué, depuis hier, le président Ouattara a déclaré sa candidature. Vous allez, hier, c'était des embouteillages. Je suis allé à Yopougon, je me suis promené hier, mais en tout cas, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont, ça dit vos histoires de coups d'État rébellion, ça n'intéresse plus les Ivoiriens. Ils savent qu'à un moment donné de l'histoire, ils ont été tellement humiliés. Depuis que Houphouët-Boigny est tombé, il y a eu un vide. Des hommes incompétents, des aventuriers ont dirigé ce pays. Ils n'ont rien apporté à ce pays. Ils ont trop humilié ce pays. Partout, je peux dire, Zasso, tu as raison. Parce que moi, là, je ne passe plus par 1000 chemins. Je te dis ce que je pense. Tu veux, tu ne veux pas, je vais te dire ça. Ensuite, où je suis là. Quand je suis allé là, j'ai arrivé là-bas, on me fait asseoir les enfants, c'est-à-dire des enfants de 19, 20, 21, 25 ans, ils te regardent dans les yeux, et puis ils te disent que leur pays, là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu ne sais même pas quoi dire. C'est-à-dire, ils sont petits, et puis on leur apprend ce que c'est que le patriotisme, l'amour de son pays. Vous, j'ai honte de vous. La terre de vos ancêtres, vous êtes fiers quand le sang verse. Mais le sang de vos ancêtres, ils sont trop versés pour que vous ayez ce pays. Ils se sont battus, ils sont morts. Ils ont été humiliés pour que vous ayez ces 322 462 km². Ce n'est pas à vous de vous comporter comme des idiots et des imbéciles pour toujours vous battre pour que le sang de ces générations verse. Aux États-Unis aujourd'hui. Regardez aux États-Unis. Regardez toutes ces grandes puissances. Ah, vous m'avez donné un temps. Je ne savais pas que c'était un chronomètre. Et regardez aux États-Unis partout, en Russie. Ce qui se passe entre l'Ukraine, la Russie aujourd'hui, qui s'est levé ici, qui était l'ami personnel de Poutine. Il va tout faire à Poutine. Quand les gens l'ont utilisé pour organiser des groupes armés, pour déstabiliser la Russie en pleine crise, vous avez vu la réaction de Poutine. Vous qui êtes les pro-Babola, vous avez vu sa réaction. C'est qu'il a montré à Prigogine. Vous-même, vous avez vu. Ça veut dire que là-bas, les générations ont pris conscience. Les gens ne jouent pas avec leur pays, la stabilité. Ils ne jouent pas avec la dignité de leur peuple. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a encore des idiots, des imbéciles qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Mais on va vous dire que dans un pays, là, on n'est pas obligé de gérer vos émotions. Un pays, là, on n'est pas obligé aussi de gérer vos colères. Nous, on a décidé de stabiliser ce pays. Tu veux pas, tout va s'imposer à vous. Et ça, il faut que chacun de vous
ça dans sa tête. Vous ne voulez pas, on a l'appareil de l'État. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui a donné le pouvoir à Alassane Ouattara. Il va imposer le respect. Il va imposer la paix. Il va imposer la stabilité. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, nos frontières là, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va traverser nos frontières pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est moi, Zasso, il vous dit ça. Il n'y a pas quelqu'un. Vos pushistes là, ils sont tous épuisés. Ils ne peuvent pas. Ils sont tous épuisés. Ils ont essayé. Ils ont tout tenté. La Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. Nous sommes bénis. Nous sommes la première puissance économique sous-régionale. Dites ça à ces idiots qui ne comprennent pas. Nous sommes la première puissance économique sous-régionale. Nous avons le taux d'étrangers le plus élevé dans le monde, dans notre pays. Nous ne sommes pas un petit pays. Un petit pays qu'on va laisser dans la main des gens comme ça pour venir humilier les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Non, il faut arrêter quand même, à un certain moment donné. Il faut arrêter. Les Américains se battent pour la dignité des États-Unis. On a vu les États-Unis qui ont été attaqués par des terrorismes, le World Trade Center, le cœur de l'Est. Mais on a vu la réaction des Américains. Parce que pour eux, on les a humiliés. J'ai donné Poutine, je donne des exemples dans tous les pays du monde. Les gens sont révoltés, ils sont debout, ils sont unis pour la dignité de leur peuple. Ils mettent leurs enfants à l'école, ils sont en train, en matière de technologie, ils n'ont pas le temps. Aujourd'hui, vous voyez, ils sont en train de faire des démonstrations. Qui est fort militairement, qui n'est pas fort militairement, pour Trump vient. Mais attendez, c'est là où en Côte d'Ivoire, ici, vous vous comportez comme des imbéciles. Vous, les pro-Babo, les pro-Soro et vos alliés. Nous là, je l'ai dit, hein, je le répète, où on est arrivé là, il n'y a pas quelqu'un qui va jouer avec vous, les pro-Babo. Parce que vous là, vous n'allez jamais rien comprendre. C'est-à-dire pour vous, la Côte d'Ivoire là, ça vous appartient. C'est vous qui avez donné l'indépendance à ce pays. C'est vous qui avez construit ce pays. Donc ce pays-là, vous pouvez tout vous permettre. Non, c'est fini ça. C'est fini, hein. Ça, moi je vous dis la vérité, moi je vous rassure, hein. C'est fini, ce temps-là il est dépassé. Vous jouez au con, vous allez vous retrouver dans les prisons de Côte d'Ivoire. On ne va pas se laisser distraire par Babo ni Thiam, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire était trop humiliée. On vous a donné ce pays-là, vous avez protégé le pays. On dit une rébellion se prépare, vous étiez dans des hôtels ici, hein, les petites filles. Vous étiez pressés, on veut le pouvoir, on veut le pouvoir. On a donné, vous êtes allé même déstabiliser Guy Robert. Vous êtes allé convaincre vos amis socialistes français qui avaient le Parlement, l'Assemblée nationale. Il faut mettre pas pression sur Guy, il n'a encore organisé les élections. Guy a organisé les élections, Guy, vous l'avez tué sous votre régime. Sa femme a été tuée. Mais attendez, mais avec tout ce que vous avez fait, vous n'avez même pas de remords. Les mots, faut dire déjà, pardon. Vous n'avez même pas de remords. Ah bon, déjà. Vous n'avez pas de remords. Vous n'arrivez même pas à dire que même tous vos amis avec qui vous avez commencé la lutte sont morts. Ils sont tous tombés. Ils ont laissé des orphelins. Ils ont laissé des femmes, des veuves, des feux. Et ça ne vous dit rien. C'est Gbagbo. C'est Gbagbo. Qui est Thiam? Thiam, c'est qui? Thiam, c'est qui? Thiam, c'est un comédien. C'est un gros plaisantin. Thiam là, il n'était pas... Ça veut dire qu'il faut qu'on se dise des vérités. Thiam là, Thiam là, c'est un Sénégalais de père. C'est entre 1960 et 1962 que son père a été naturalisé. C'est un Sénégalais dans l'âme. C'est un Sénégalais dans l'âme. C'est un Sénégalais dans l'âme. Thiam là, il est venu accidentellement à la tête du PDCI-RDA. Il était là, puissant, riche. Mais le PDCI là, c'était Bédier qui faisait tout, qui finançait. C'est Bédier qui était à la tête. Malgré son âge, c'est Bédier qui faisait tout. Il a fallu que Bédier